So thank you very much. Merci beaucoup. A small group can do a great deal. Un petit groupe peut faire énormément de choses. Yeah, if they come together and are committed. Yeah. Pour peu qu'ils soient ensemble et qu'ils et bien déterminés. Yeah, because you're up against massive money. Parce que nous avons à faire face. Il y a en face un mur d'argent. Yeah, and hold it closer to yourself. Comme ça? Yeah. Okay. All right. So, without further ado, I say merci, and we will proceed. Okay? Et nous allons maintenant commencer sans plus attendre. First, I have to say, what a beautiful. Oh, turn out the lights a little bit. This is not good. Yeah. On va monter un peu la luminosité. Pour la vidéo, c'est We have to work with the video, so I it know, wouldn't be but- very convenient. but there's- Just for this slide, Yeah. maybe. This Juste pour slide. cette, parce Yeah. qu'elle veut montrer votre magnifique couverture. Okay. All right. Okay. I am so thrilled with the cover. It is so beautiful. It is so well done, so well conceived. Says so much. Oh. Je vais traduire en utilisant le jeu. Je suis absolument ravie de la couverture, elle est très belle, elle est très bien conçue, elle est très expressive, c'est vraiment un très très beau travail. Yeah. With such feeling. Et il a été réalisé visiblement avec beaucoup de cœur. So, okay. So I'm happy to be here and we'll proceed. Yeah. The Kinsey Institute published a book called Kinsey the Man. Oh, that's, okay. It's yeah. because it's the image, so it couldn't be translated. It's an image from it, but it's okay. Oh, okay. The Man Who Has Changed the World. And that was published by the Kinsey Institute. Alors, l'Université de l'Indiana a publié un livre intitulé Kinsey, l'homme qui a changé le monde. Et la source de ce livre était l'Institut Kinsey, donc via l'Université de l'Indiana. Yeah. For the elite of the educated world in China. Et cette édition que vous voyez est en chinois, enfin en mandarin, et elle a été faite à destination de l'élite universitaire chinoise. Okay. However, this is the reality of Kinsey. Et voici la réalité de Kinsey. Yeah? La réalité. Donc je vais vous traduire ce qui est écrit, le monument Alfred Kinsey, chercheur sur le sexe et fondateur de l'Institut Kinsey. Et le dessin est suffisamment explicite, on vous montre bien la réalité qui se cache derrière le monument. Yeah. So, it's not what it seems. Et c'est effectivement Kinsey et toute la recherche sexuelle n'est pas du tout ce que l'on croit, ou du moins ce que l'on a pu croire. France, like the United States, was pre-Kinsey a family value country. Avant l'effet Kinsey, la France était, tout comme les États-Unis, un pays privilégiant les valeurs familiales. Okay, next. Yeah, Kinsey was the most famous man in the United States and really in the world for a full decade. Pendant toute une décade, il faut savoir que Kinsey a été l'homme le plus célèbre des États-Unis. And next, yeah. So his book on the human male were meant to change the world, and they did. Et ces livres, son premier rapport de 1948, était fait pour changer le monde, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. In fact, his so-called methodology. En fait, sa soi-disant méthodologie, he did his research claiming that
all America was like this, yeah. Il a prétendu que toute l'Amérique ressemblait à l'échantillon qu'il a étudié. He did his research during World War II. This is from his book. Et il a conduit sa recherche pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui est intéressant à examiner. So the people he interviewed, 86% of them were already his draft dodgers, not in the military, and were aberrant people. Et pour son échantillon, il a sélectionné, bien évidemment, des gens qui étaient par définition des civils, qui pour la plupart étaient en fait des gens qui avaient échappé au service militaire, parfois par des subterfuges, et c'était également des repris de justice. Over 2,446 they were prisoners. They were 1,000, in his own words, 1,400 sex offenders. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, 2446 étaient des prisonniers de droit commun. Et vous avez les chiffres, plus de 1000 étaient des homosexuels, et 117 étaient des gens emprisonnés pour délits sexuels divers et variés. Et vous aviez des malades mentaux, vous aviez aussi des... Maybe we can go back. Next. No, it's okay. So you get the idea. Bref, un échantillon tout à fait hors norme. The charts are in the book. Say. Et de toute façon, tous les schémas utiles sont dans le livre. So, yeah. Now, about the women, oh no, this were the guys. Okay. And he was saying everybody was doing all this sexual stuff when we were really very Puritan. Et il a raconté que tout le monde avait ce type de pratique, donc l'adultère, la fornication à tout va, la masturbation, la prostitution, la zoophilie, l'homosexualité, etc., etc. Alors qu'en réalité, l'Amérique d'alors était par définition plutôt tempérée, voire même puritaine. Yeah. So don't believe your father, don't believe what your parents say, because Kinsey proved they were all hypocrites and liars. Et ce que Kinsey a fait, c'est qu'il a raconté qu'en fait, les Américains étaient des gros menteurs, qu'ils étaient des hypocrites, et qu'ils racontaient le contraire de ce qu'ils faisaient. Yeah, yeah. So, the most famous, I don't know if you've seen this, but in the United States, everybody knows the Kinsey scale in school. Alors l'échelle de Kinsey, c'est quelque chose qui est très très connu aux États-Unis, que tous les Américains probablement ont déjà vu. Everybody is bisexual, all of you. L'échelle de Kinsey vous explique que tout le monde est bisexuel. Il n'y a Yeah. que des différences de degrés. Il y a ceux qui sont un petit peu, il y a ceux qui sont comme ça, il y a ceux qui sont complètement. Now maybe if you're lucky, you could get a 6 and you'll be homosexual. Et si vous avez de la chance, vous faites partie de l'élite, auquel cas vous avez le grand bonheur d'être affecté dans, dans la tranche 6 et vous êtes donc homosexuel. C'est le top. So, okay. So, what's the fact? In 1948, Kinsey said all fathers are. Kinsey was portrayed as an ordinary, regular father, you know, husband, and so on. But we find in 1998, not that we should have been surprised, because it was obvious that he was a homosexual, he was a sexual psychopath, he was an S&M, sadomasochistic addict, a masturbation addict. He was the guy who absolutely said, you will never have successful marriages unless you masturbate. You want to translate? Okay. Alors, I'm going to start now translation. Sorry, okay. Kinsey en 1948 a été présenté comme étant un père de famille, un conservateur, un scientifique, enfin vraiment toutes les étiquettes qui allaient bien. Alors que la réalité, que Mme Reisman et d'autres travaillant sur le sujet ont découvert en 1998, c'est qu'il n'était absolument rien de tout ça. C'était quelqu'un qui présentait des traits de psychopathie. Okay, it's okay. But and he died of orchitis,
which from the masturbation, which was so violent, you know, someone said it makes a strong man hair curl, you know. Et en fait, il a tellement poussé les excès en tout genre qu'il est décédé suite à une orchite, qui est une inflammation génitale due à divers bactéries de MST, mais aussi à des traumatismes dus à des pratiques. This is the model for the Western world. Et c'est le modèle qu'il a érigé et qu'il a voulu pour le monde occidental. So he tested up to 2,035 infants and children for what he called orgasms. Et dans son échantillon, il y a 2035 enfants et tout petits, jusqu'à des bébés de quelques mois, sur lesquels il a, entre guillemets, travaillé pour démontrer que ces enfants et ces bébés, quand on les tripotait, avaient des, entre guillemets, orgasmes. Yeah. And he said, there's never any bad consequences from, no social consequences from mass promiscuity, and probably since everybody can read this, I mean, you know. Absolument, comme Right. vous pouvez le voir, c'est donc Madame Reisman confirme ce qui est écrit. Yeah, now Il a totalement nié, non seulement il a nié l'idée que ça pouvait avoir des conséquences, mais il a affirmé, la promesse, c'était que vous pouvez faire n'importe quoi, avec n'importe quoi, tout va bien. So he's funded massively by Rockefeller Foundation. Il a été soutenu financièrement et de façon massive par la Fondation Rockefeller. And by, of course, the university, and since then, by government grants at the Kinsey Institute and also private. Et il a également, ce qui est tout aussi ennuyeux, le soutien en termes de logistique et d'argent de l'université de l'Indiana. Et l'argent vient par le gouvernement, il vient du gouvernement, ça passe par l'université de l'Indiana. Et donc l'Institut Kinsey, encore aujourd'hui, reçoit de l'argent et travaille en partenariat avec cette université qui est une grosse université. Now, next in 1953, the first book was 48. 1953, he published Sexual Behavior in the Human Female, and that changed massively everything because he claimed that women were. We'll talk about that in a minute, but okay. En donc je vous explique le truc complet. En 1948, donc c'est le rapport sur les hommes qui est sorti. En 1953, Kinsey publie un rapport du même acabit en faisant un focus sur la sexualité des femmes. Et il a donc, après avoir renversé le statut masculin, il renverse le statut féminin et il change le regard du monde sur non seulement la sexualité féminine, mais sur les femmes. And from him came, Planned Parenthood, the International Planned Parenthood. Donc de là découle la fabrication d'une structure qui est le planning familial. Aux États-Unis, ça s'appelle l'IPPF. Et en fait, c'est une structure qui va essaimer un peu partout dans le monde occidental. C'est ainsi que nous avons un planning familial en France. On n'aurait jamais eu ça sans Kinsey et sans l'IPPF. Now, most people know who Hugh Hefner is. Vous connaissez sans doute Hugh Hefner. Yeah. C'est le patron de You Playboy. understand? C'est le In gars qui a créé French or Playboy. in any language, people know who's Hugh Voilà, Hefner. Playboy, Yeah. yes, Okay. Yeah. unfortunately. So Hugh Hefner, typical of the American male at the time in college. Yeah. Et c'est typique de la représentation qui était faite de l'homme américain à ce moment. Si vous ouvrez un de ces magazines, vous comprenez en métalecture ce en quoi il a voulu transformer l'homme américain. Okay. Was a virgin in college, and he was 22 when he first had his sexual experience with his future wife. Yeah? Alors, Hefner lui-même est un modèle d'homme perverti, si on peut dire, parce qu'il était connu pour être vierge au collège. Et c'est seulement à l'âge de 22 ans
qu'il a découvert l'amour physique avec celle qui allait devenir sa femme. And so then he began producing, he said, I am going to be what? Kinsey's pamphleteer. Kinsey's pamphleteer. Et après avoir lu Kinsey, il a déclaré « Je serai le porte-parole de Kinsey ». Yeah? And from that comes the pornography revolution, because, you know, that was the beginning, and of child sex abuse. Et c'est ainsi qu'il a démarré une entreprise qui a lancé la pornographie de masse et qui a très rapidement débouché sur la banalisation de l'abus sexuel sur les enfants. And his claim was that everybody was having sex, that 40% of married women were actually engaged in adultery. Well, that's enough, you know, you can see. Alors 40%. Kinsey a prétendu que 40% des mères et des épouses sont adultères et qu'elles ne le disent pas. So why get married because you can't trust your wife anyway? À partir de là, le corollaire, c'est pourquoi se marier puisque de toute façon ça veut rien dire. He said, so abortion, he said 25% of wives had abortions when it was completely illegal, completely in the United States at Alors, that time. pendant le temps de son étude sur l'échantillon pendant la guerre qu'il a fait, il a prétendu que chez les femmes mariées, chez les mères de famille, il y avait 25% des grossesses débouchaient sur un avortement. He said that Alors que c'était complètement illégal aux Yeah, États-Unis. of course. So he said he interviewed 4,000. I mean, can you believe this? 4,441 women, and that nobody ever really was harmed by rape. Et alors, ce qui est quand même tout So à let's fait, go back, you know. ce qui est quand même tout à fait suspect, c'est qu'il s'est débrouillé pour interroger, selon ce qu'il dit, 4441 femmes sur tous les sujets possibles et imaginables liés au sexe, et il n'y a aucune donnée sur le viol. And with all that sex, there was 1% were identified as having venereal disease in those years in the college. 1%, which now it's, I think, about 50%. Was that reality or was that allegedly? No, that's Was a reality. Yeah, it was Alors, à l'époque, it might have been a little higher, but not much. Alors, à l'époque, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le taux de porteurs de maladies vénériennes parmi ces femmes-là était aux alentours de 1%. Voilà, on compare avec les taux de maintenant, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Yeah. Oh, that's me. Okay. Whoops. Okay. Now we're going to talk about Kinsey's data, what he called data. Et maintenant, nous allons examiner les fameuses données entre guillemets, de Kinsey. Yeah. And, yeah, there he is. Now he's showing, Là, c'est lui. whoops, no, go back. Yeah, he is showing a porcupines having sex, copulating porcupines. Et en fait, il diffusait devant les enfants des films d'accouplement d'animaux. En l'occurrence, il s'agit de porc-épics. To the children at some of the staff's children at Indiana University. Et ça se passe à l'université de l'Indiana. Et les enfants que vous voyez sont les enfants de l'équipe universitaire, des hommes de l'équipe universitaire. This photograph is used constantly in the biographies. Nobody is ashamed of that photograph. Look at the children's faces, look at the adults' faces, look at his face. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette photographie est utilisée par tous les biographes laudatifs de Kinsey, mais c'est étonnant que personne ne semble s'intéresser sérieusement à la tête que font les enfants et à la tête qu'il fait lui-même. We found when oh, did I bring it? Yeah, I have the video, a video. When he, okay, next picture. Yeah. What did I say? Oh, yeah.
one of the people on his team was a Nazi pedophile. Un des membres de son équipe était donc Fritz von Balusek, Dr. Fritz von Balusek. qui était un docteur en droit, membre de l'armée nazie d'occupation en Pologne et qui a ultérieurement été exécuté en Allemagne parce qu'il était un pédocriminel et qui était donc en correspondance et en échange de lettres avec Kinsey. All right. And one of the others was a man named Rex King, who testified himself to having had 800 victims that were children. Et un autre des membres de son équipe était le dénommé Rex King. Vous avez peut-être entendu parler de Mr. Green. Yeah, Voilà, Mr. c'était Green. son pseudonyme. Et Rex King avait des fonctions administratives dans un État, c'était quelqu'un de très haut placé. Il a fait 800 victimes, ce dont il se vantait, mais comme s'il avait été un gentil initiateur, vous voyez. Okay. Yeah, now this is one of many tables, one of many charts he had in his book. Et voici un des nombreux tableaux que vous pouvez, qui figurent dans son livre, dans le rapport Kinsey, et qu'on va regarder un peu en détail maintenant. All right. A 5-month-old has 3 orgasms, Donc on vous raconte qu'un bébé de 5 mois and he doesn't time it. He doesn't tell us. a How long 3 it orgasmes dans une durée indéterminée. Yeah, and here's the 4-year-old, Il y a un enfant de 4 ans 26 alleged orgasms qui a soi-disant 26 orgasmes in 24 hours. pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, cet enfant a été soumis à des stimulations, That's around the clock. Around the clock. And 24 heures experiment. sans discontinuer. Children sleep 12 hours or something. What did they do to these children? We don't know how many died. They don't announce the death rate. Voilà. Alors on ne sait pas quel est le taux de décès, on ne sait pas non plus d'ailleurs quel est le taux de This should blessure. be in every. Where was the lawyer here? Where's the Il y a lawyer? quelqu'un qui est juriste ici? Hmm? Damien qui est là-bas. This should be in any action that you take about sexuality. This information has to be part of what you present, and we have a lot of papers we can give you. Yeah. Et si jamais vous intentez une action sur ce type de dossier, eh bien ce genre d'information est utile à avoir parce que ça montre la façon dont les manipulations sont réalisées. But I shouldn't have diverted. Okay. He broke the children in one chart, broke them out into 6 categories. Il a fabriqué 6 catégories qui Ok. correspondent à 6 genres, entre guillemets, d'orgasme et de manifestations d'orgasme, Yeah. selon lui. So he said a lot of them, some 8% he gave you percent. 8% were fighting and screaming and hitting what he called a partner. Donc 8% se débattaient et tentaient de se battre contre ce qu'il nommait le partenaire. There was sobbing, Il y avait des pleurs, 22%, hysteria, de hystérie, cries, fainting des and pleurs, collapse, 3%. évanouissement et effondrement. Spasms. But, important, they derive definite pleasure from the situation. Mais ce que Kinsey dit, ce qu'il écrit, Yeah. ce qu'il écrit, ce Yeah. qu'il affirme, So, c'est que les enfants tiraient de cette situation Yeah. définitivement du plaisir. yeah. So when you see the sadism toward the children today, when you see the sadism, you understand that the sadist has justification. It's going to be pleasure for the child. Yeah? Autrement dit, il a fourni la méthodologie de justification à tout sadique voulant faire ce genre de choses. Okay. Now, in his female findings, he said the only harm is from the culture. That's the only harm Alors, to a concernant child is from the culture. le rapport de 53 consacré aux femmes, il affirme qu'il n'y a pas de mal. S'il y a quand même un mal,
c'est ce qui vient de la culture. So, okay, Voilà. next. On nous a dit qu'il fallait bien se conduire, Next. c'est le mal. Okay. Now, in 1949, there was a feminist, you know, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Yeah. You're familiar. Okay. So she quoted Kinsey, Simone de Beauvoir en 49 a cité Kinsey. yeah, saying Kinsey proved that marriage kills women's eroticism. Et voilà la citation. Voilà. Yeah. By Voilà. trying to make it regularize it. Yeah. Simone de Beauvoir qui était agrégée en philosophie, hein, donc c'est joli. Elle écrit Kinsey a prouvé que. Yeah. So, and then by 63, in America, the feminine mystique said 25% of wives are cheating and 10 to 37% of men, are homosexual. Et Betty Friedan, dans la mystique féminine, écrit que 25% des femmes sont adultères et que 10 à 37%, elle n'a pas l'air très sûre d'elle-même, mais bon, 10 à 37% des hommes sont des homosexuels. Yeah. So, Kinsey made new sex laws. Il est à l'origine d'une nouvelle législation sexuelle. Yeah. Hugh Hefner created the pornography rights. Hefner s'est chargé de fabriquer le droit au porno. From reading Kinsey. Harry Hay read Kinsey. Harry Hay created gay rights. Harry Hay, qui est un militant LGBT avant l'heure, a fabriqué les droits homosexuels. And International Planned Parenthood, SICUS, these guys created the sex education rights. Et l'IPPF et le SICUS, qui sont des organisations aux États-Unis, se sont chargés de fabriquer les programmes dits d'éducation sexuelle. Yeah. So here he's lecturing to thousands and thousands and thousands of university students all over the United States and they would adopt Kinsey's sexuality. Et l'élite étudiante dans les grandes universités américaines, à Berkeley mais pas seulement, a adopté la sexualité à la Kinsey, s'est laissé séduire. And also, of course, in Portugal, Canada, Europe, United Kingdom, Kinsey toured. He lectured to the medical doctors, educators, judges, lawyers, social workers, the intellectual bodies of the Western world. Et Kinsey s'est vu organiser de véritables tournées mondiales dans tous les pays auprès des autorités intellectuelles et morales. Si vous voulez, tous les gens qui font partie d'une élite intellectuelle, juridique, morale, enseignante, ont été ciblés par ça, de façon à ce qu'eux deviennent les transmetteurs, peu ou prou, de cette idéologie. Okay, now, Playboy, 1953 to 1985, which ended my research for the Department of Justice. I did big research for the Department of Justice, which was a problem. Alors, Madame Reisman a fait, jusqu'en 1985, a conduit une recherche poussée sur Playboy pour le ministère de la Justice aux États-Unis. Yeah. So, we found Playboy cartoons were training the brain to think sexual abuse of women and children was perfectly okay through cartoons first. Et ce qui est apparu, c'est que les contenus de Playboy dressaient véritablement le cerveau à être en contact, puis à accepter la notion de l'abus et de l'utilisation sexuelle des très jeunes et des enfants. Wives having sex with the dogs, doctors drugging their patients, rape, all this sort of thing. Et il y a eu des mises en scène dessinées et photographiées de toutes sortes de situations incestueuses, zoophiles, avec un médecin, avec un père, enfin de manière vraiment on voit la subversion. So my research, which anybody wants, I'll send it to you. Yeah, we can send you PDFs. It's in English. Images of children, crime and violence in Playboy, Penthouse and Hustler.
Et ça, c'est une page d'en-tête du dossier produit par Madame Reisman, qui est le carnet le dossier de la recherche qu'elle a conduit de manière factuelle sur les contenus de Playboy et sur leurs implications. So anyway, remember he's his pamphleteer. So the big news is I shouldn't say that. Yeah. Alors, il faut se souvenir, et il faut s'en souvenir parce qu'il le dit lui-même, que Hefner est le pamphlétaire, le porte-parole de Kinsey. Et the big news. ce qu'il dit ici, c'est que la grande nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'érotisme direct qui passe à travers le corps d'un tout petit enfant, que la plupart des adultes ne veulent bien le croire, ne veulent bien l'admettre. Yeah. So you just have to acknowledge that. Yeah. Et So, nous sommes donc priés d'admettre cette importante nouvelle que nous annonce Hefner. so dans Playboy. from 54 to 84. Okay. Alors, ça, c'est la période qui est il y a eu une charnière en 1954, et de 54 à 84, c'est la période où Playboy fait dans les contenus de pornographie infantile, en mettant en scène des choses sexuelles avec des beaucoup plus jeunes. Through cartoons first. D'abord avec des dessins, Yeah. Next. And then finally, we're working. He worked his way into. photography, Huh? into photography. He worked his way into photography. Yeah, it's all pornography. Okay. The cartoons are pornography, Mm. but now this into photographic pornography. Donc ça a commencé avec des dessins, et ensuite ça a été des photos. Ils sont passés à la photographie. Yeah, this is a teenager, and there's a whole story that goes with this teenage child who has been kidnapped, and chained, and so on. And this reads, "Baby doll. She's naked." Okay. Alors, yeah, c'est quelque chose. Ils ont fait des sortes de romans photos. Donc là, c'est typiquement un roman photo où on voit l'histoire d'une adolescente qui est enlevée, qui est enchaînée, etc. Je vais vous traduire le petit aplat. Baby doll, c'est une petite poupée. C'est tellement facile de se sentir comme un père envers la petite chose qui fait des câlins au-dessus. So it's a call for Bien sûr, incest. elle aime les figures paternelles un peu, qui la forcent un petit peu, elle aime ça. Et donc, papa, vas-y, tu peux y aller. So it's a call to commit incest with violence. C'est donc un appel à commettre l'inceste avec la violence. And this is supposed to be about a 6-year-old or a 7-year-old with nursery rhyme sheets. Et c'est sur la photo, comment dire, le petit couplet est fait sur le modèle des rimes qu'on chante aux enfants. Donc c'est une incitation à s'attaquer sexuellement à un très jeune enfant. We're going to move very quickly now because this is just the law. So there are major changes in the law. Just say there are D'accord. major Donc changes. suite à ça, il y a eu des changements majeurs dans la législation. These are law review of thousands and thousands of law review articles. Il y a eu des milliers de révisions légales de manière à effondrer l'échelle des peines et à dépénaliser. And quickly I'm going to talk to you about how then International Planned Parenthood, how they were training the future teachers of sex education. Et je vais maintenant vous parler de la façon dont l'IPPF a fabriqué les éducateurs de manière à ce qu'eux-mêmes puissent, entre guillemets, former. Which would be 1980 advocates for youth. Anyway, it's all over the globe. Et c'est un phénomène planétaire, en fait, Yeah. l'éducation sexuelle. Yeah, next. Okay, this is the director of the original institute for training people about sex, the Institute
for the Advanced Study of Human Sexuality. That's the Voilà. director, and he's with his secretary. Donc l'IASHS, c'est l'institut officiel chargé de mettre en place ces programmes et cette formation d'éducateurs sexuels. Là, vous voyez le directeur avec sa secrétaire, et là, le doyen avec lui-même. And this is the dean. Le doyen. The dean. That is who trained everybody that's now training everybody else. It's a whole book. I urge you to get it. It's called, if you can get it on Amazon, Meditations on the Gift of Sexuality. Only the women should get it. You know, it's hard enough. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir saisi tout le titre du livre, on vous le reprécisera après. Ce sont ces gens-là qui ont initié la formation de tous ceux qui étaient censés former les autres. Et cela se poursuit dans le temps. Some of their courses. This is the courses they're teaching. Un exemple de cursus de programme d'éducation. They can read that, can't they? Est-ce que vous arrivez à lire et à comprendre? Okay, yeah, you know, those are the courses. You can take these courses and be a sex educator. Donc ça c'est le programme qui était suivi par les éducateurs sexuels et qui débouchait sur un diplôme. Yeah. There's our little darling. She's now teaching everybody. Yeah, she teaches the children. Yeah. How was she trained? How was she trained? Anyway, next. Yeah. Oh, this one. These are some additional. This is from the book, The Meditations on the Gift. You could change it now. But you get the idea, everybody? Did you see? Voilà, c'est en gros, ce que vous venez de voir, c'est le modèle qui est présenté comme le modèle à atteindre. And they used child pornography. They sold child pornography that they made there to Hustler magazine. The connection between them and the official pornography. Et cet institut a non seulement produit des contenus de type pornographique, mais en plus de ça, il en a vendu au groupe Hustler, qui est un groupe comme Playboy, c'est un magazine porno, quoi. You all know what Hustler is? Vous connaissez Hustler? Anybody here? Yeah, a few people. Okay. Now, so 1969, since 53, Kinsey and Hefner have been pushing sex and abortion as common, normal, harmless. But you can see it in there. Anybody need this translated? No. Let's move. Okay. You're the same. Yeah. And then comes the Woodstock. That's Woodstock. You know. Ça c'est une image de Woodstock. Yeah. Next. Oh yeah. Okay. Yeah. Just a second. Okay, I only put this quick. It's just quick. Rapidement. Very quick. Yeah, rape. Yeah, rape in the United States used to get, in pre-Kinsey, in 1950, you could get executed in 20 states, and you could get life in another 22. Executed, that's capital punishment, like that. But they didn't always do it, you know. But it was there, right? That's what rape got. And now it can be anything 4, 6 months or nothing. It depends. Okay, that's good. And divorce was fault or not. If you had fault, you got the pension, okay? And now it's no fault. After 1963, y'all can get it now? I mean, do you need translation? No, it's clear. Yeah. Okay, and so sodomy is taught in schools. It used to be prison, right? It's taught in the schools. The same thing, pornography, it used to get prison, and now it's taught in the schools. Huh? And so on. Il y a marqué ici toléré à l'école. C'est plus toléré, c'est enseigné à l'école. C'est enseigné. Okay, all right. Est enseigné à l'école. Yeah, so, and this I just put so you understand the changes in the crime. In 1973, pornography got for the first time, got a caption, a cluster by a name, so that we started having so much pornography that it finally got a name, okay? Alors,
Il faut savoir que le New York Times tient une catégorisation des crimes. Ils ont un index, comme un DICO si vous voulez. Et à partir de 1973, il y a tellement de nouveaux crimes que le New York Times est obligé d'enrichir son dictionnaire, son index. Et donc vous voyez avec les dates la terminologie qui fait son apparition dans l'index du New York Times. Yeah. La pornographie à elle seule constitue une rubrique à part entière. Et dans cette rubrique, il y a diverses sous-catégories, tellement ça devient important. All right, and you could see the progression. Et vous pouvez voir la progression. 1975, child pornography, 77, incest, 80, and so on, to now, what's the last one? Ritualistic killing, all the way to the murder of a person that, you know, oh, it's an accident. It was a love accident or something. Okay, next. Okay, next. Okay, now, yes, what's next? Okay, International Planned Parenthood and UNESCO, they are accredited sex educators. Their model is Kinsey. Okay, next. All right, this was 1973 was the first Planned Parenthood pamphlet. There's a couple earlier, but this says, yeah. So you can read that, right? I'm going to explain. I'm going to explain the context to them. Yes. Je vais vous donner une brève explication du contexte. En 77, un membre de l'IPPF du Colorado, qui s'appelle Sherry Tepper, publie le premier fascicule militant destiné aux jeunes. Et dans ce fascicule militant, vous pouvez lire notamment ceci que vous voyez à l'écran et autre chose qui va apparaître. Hello, hello, hello. Qui va apparaître. Yeah. Okay, that one. You want a virgin to marry. Everybody can get that? Vous arrivez tous à lire so, ou est-ce que vous souhaitez que je vous le lise? So this was sex education. Et c'était ce qu'on appelait l'éducation sexuelle. Next. So, and this now, healthy, happy, and hot. This is sex education worldwide. Next. Et là, vous voyez donc l'affirmation d'un slogan de l'IPPF. Yeah. So, whoops. Yeah, let's back up one. Our little girl, she's okay. There. Okay. So they're telling the children they can have a great time even if they have AIDS. You know, it's no problem. You can have sex. No, but they never say in this thing that's gone worldwide, they never say, report the person who raped you. Never. There's no information there for that. Okay? Donc il donne toutes les recettes pour faire n'importe quoi, sauf une, celle qui consisterait à identifier et à dénoncer un agresseur sexuel. Yeah, and the same kind of thing here, between ages 12 and 15. They're saying, do all this sexual stuff. They tell them to have sodomy, and that's not a problem. Yeah. Et ils vont jusqu'à recommander des pratiques telles que la sodomie, en affirmant que ça ne pose aucun problème. Yeah. Now, the fact is that there was never any condom that was ever approved by any official agency which has to test condoms for sodomy. Never. Et le fait remarquable, c'est qu'en réalité, aucun préservatif n'a jamais été ni testé, ni validé par une instance en mesure de le faire afin d'être utilisable pour cette pratique-là. All right. So, but they're teaching this in all the schools now. Mais dans toutes les écoles, on dit il est enseigné, vous pouvez y aller, tout va bien, il n'y a pas de problème. I didn't get too many of this is some of the stuff that's being taught in France.
Voilà, et ça, ce sont des extraits de ce qu'on peut trouver dans des livres, y compris distribués auprès d'un très jeune public en France. Yeah. But quickly, the human brain, we know, cannot process cognitive material. I mean, cannot process cognitively till roughly age 20 to 25. Mais nous savons en fait que le cerveau humain ne peut pas traiter de façon adaptée ce genre d'informations avant l'âge de 20 ans, puisque faire attention aux choses, par définition, demande une maturité développée. So this is abuse that they are doing to the children at young ages, giving them information that's number one, false, number two, is processed by the gut, by the limbic system, not processed by any cognitive capacity. Ils diffusent des contenus que le cerveau des enfants et des adolescents n'est pas en mesure de traiter. Donc, ce qui fait qu'ils assimilent des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui néanmoins vont tellement rentrer qu'ils vont mettre en pratique. Et c'est une recette pour le désastre. The child's brain has to deal with self-control. It cannot do self-control. The brain is not fully developed when they are assaulted by sexual material. Et quand ils sont envahis par des contenus de nature sexuelle, eh bien, ça empêche le développement correct de la zone de contrôle et de la zone de maturité du cerveau, en fait. All right. In 1972, we were trying to destroy the gypsy moth, which was eating up all the forests in the United States. And I call this gypsy moth pornography. And Okay? I have to explain your metaphor here, if you will allow me. Yeah. Alors, aux États-Unis, en 72, il y a eu l'invasion d'un insecte qui s'appelle la spongieuse, qui est un insecte nuisible. Et cet insecte se répandait dans les forêts, et il a fallu trouver quelque chose pour empêcher cet insecte de proliférer et de produire des nuisances sur le monde végétal américain. So there was they sprayed into the air in the forest a hyper smell for the female gypsy moth, and the boy moths no longer mated and they died. Donc ils ont diffusé très largement une phéromone à destination des femelles qui donc n'ont plus accepté les mâles et donc il n'y a plus de reproduction. Yeah. So for that, I call it gypsy moth pornography. Do you understand the D'où la métaphore initiale utilisée par Madame Reisman, c'est que la pornographie, ça agit un peu comme ça. Yeah. C'est-à-dire en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces insectes ont subi une perturbation endocrinienne et la pornographie fait de même avec les êtres humains. International Planned Parenthood population control? Yeah. Okay. Et on aboutit à un contrôle des naissances et donc à une diminution de la procréation. So, follow. You laugh? You're funny. Yeah? Okay. So the issue is follow the money. Yeah. Donc le problème la question qu'on va aborder maintenant, c'est on va suivre la trace de l'argent. There's another click. Yeah. Follow the money. So vaccines, infantile. Well, you'll explain that. Okay. En fait, à qui ça profite? Ça profite à une industrie qui fabrique des tas de produits qui sont complètement adaptés, entre guillemets, à ce véritable marché du sexe qui a été idéologiquement fabriqué. Donc, vous trouvez des vaccins anti-MST? Bah oui, bien sûr, si les MST prolifèrent à vitesse supersonique, on va fabriquer des vaccins anti-MST, y compris d'ailleurs à destination des enfants. So big sexology supports big pharmacology, which supports big pornography. Donc vous avez une chaîne de soutien entre la grosse armada de la sexologie qui vient alimenter l'armada de la grosse pharmacie qui elle-même est nourrie par l'armada de la grosse pornographie. Et tout ça fonctionne
dans une espèce d'écosystème nuisible. Okay. So, I make the connection between the fusion of fear, shame, and lust. That is pornography. Fear, shame, fused with lust. It's never, never, never just, quote, sex. Never. Alors, maintenant, comment on peut définir la pornographie? La pornographie, c'est pas du sexe. La pornographie, c'est la fusion de trois choses qui se rassemblent en un cocktail nuisible. C'est la fusion de la peur, de la honte. Can we go back? Oh, yeah. Oh, yeah. C'est la fusion de la peur, de la honte et du désir obsessionnel. Yeah. Okay, next. Ah, yeah. Wait 1 second. What did we say about that? I don't remember. It collects diaries, it collects Oh, intimate yeah, diaries. Yeah. Wait 1 second. Ah, yes. The Kinsey Institute is collecting diaries now for the United Nations, and the $21 million of federal money and private money and big pharmaceutical money is going to the Kinsey Institute to reach out all across the globe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut Kinsey continue sa collecte de données. Notamment, il récupère des journaux sexuels intimes et il le fait en cheville avec l'ONU. Il nourrit en données, la base de données Kinsey nourrit la base de l'ONU. Et il est très abondamment financé, il reçoit des financements d'État, des financements privés pour cela. With your, so you can do this D'accord. with your. Donc, en fait, ce que cette étude, la façon dont cette étude sur mobile a fonctionné, c'est de dire aux gens, vous pouvez aussi être un scientifique à partir du moment où vous participez. Il vous suffit de raconter ce que vous avez fait au lit. Même si vous avez violé quelqu'un, même si vous avez violé votre chien, vous nous le racontez, c'est hyper intéressant. Vous devenez un citoyen scientifique, c'est participatif, tout va bien. Voilà. Yeah, so you can do it with your phone, it's a mobile, Et ça se passe sur mobile. and you enter in there things you've seen, things you've done, and it becomes a global lie that everybody can believe. Donc n'importe qui, à partir de son mobile, peut rentrer des données qui seront republiées anonymement, mais jamais vérifiées, qui seront traitées dans une base de données. Et tout ce que les gens racontent ou peuvent raconter est ainsi pris en compte. So, what do? We're told that girls should get over the fear of men coming into the bathroom, a girl's bathroom, locker room, dressing room. Et pour Yeah. repousser la contagion, il faut refuser des choses, notamment il faut que les filles sérieusement refusent d'avoir peur de 0,03% de trans qui veulent imposer les toilettes mixtes. Yeah. And Hugh Hefner, yes. Okay. Hugh Hefner, Kinsey's pamphleteer, remember? He lost on a child pornography lawsuit against me. Donc c'est bon, tout le monde a compris. In the Netherlands. Where is Et Michelle? c'était en Hollande. Where's Ils l'ont. Michelle? Michelle, he put it on my website with all the details, everything, Michel est le webmaster hollandais de Judex et il a suivi ce procès qui s'est déroulé, ça c'est intéressant, pas aux États-Unis, mais en Hollande. Yeah. So in 2011, Panorama, a Swiss group, stood up to purge Kinsey from their schools. Here they are. Voilà, en 2011, Panorama, qui est un groupe, une association parentale en Suisse, a décidé qu'ils allaient mettre fin à cette histoire d'éducation sexuelle à l'école ou de volonté de faire l'éducation sexuelle à l'école. We won in Croatia that the Constitutional Court overturned the sex education curriculum when we went to the parliament and forced them to look at what they based their sex education on.
Donc c'est bon, vous avez compris, ça c'est l'événement en Croatie. There. And in Jamaica, the buggery law. You know, do you have used buggery here? It's sodomy. Buggery is sodomy. Donc en Jamaïque, il y a eu la loi sur la sodomie en 2014. Yeah. And once we had some legal action there, they backed down completely and ran away. They probably come next year, but so far they had. Donc pour l'instant, ils ont reculé sur la dépénalisation et la banalisation légaliste de la sodomie, mais ils peuvent revenir à la charge en fait, c'est possible. And here you face the same kind of attacks Et ici, from the equality movement, which must be answered with the facts about where it all came from. Et ici, nous avons, c'est pas un scoop, nous avons le même genre de problème avec des institutions ad hoc de type avec des arguments d'égalité, de liberté, on connaît tout ça, et il faut leur répondre en disant les sources réelles, parce que les sources réelles de l'idéologie sont soigneusement masquées, et il faut répondre avec des faits, parce que des faits, il y en a maintenant suffisamment pour leur opposer la réalité. Okay. Right now, there is an action you can find on the web. Yeah. Alors actuellement, il existe un site web qui s'appelle stopkinseyiinstitute.org et qui se donne pour objectif l'arrêt de la sexualisation des enfants. Et je vais you can go on there and you can get people to contribute to this for a Kinsey investigation. Donc c'est un site qu'on peut visiter avec intérêt pour comprendre quels arguments sont mis en avant pour lutter contre ce phénomène de sexualisation. So we have to put our new book on here, which I didn't have. For resources. Donc voici quelques outils de travail utilisés aux États-Unis par les équipes avec Madame Reisman. Donc vous avez un livre qui est tout nouveau, qui est le syndrome Kinsey. Yeah. And this is an outstanding video. It's on the YouTube. Yeah. Ah, alors pardon, c'est pas un livre, c'est une vidéo. Sur YouTube, may I tell them that they can find Tim Tate's film on YouTube? Oh yeah. Et vous trouverez sur YouTube le film réalisé par un monsieur qui s'appelle Tim Tate. Ça s'écrit Tim T-I-M, plus loin T-A-T-E. On le trouve sur YouTube. C'est un film qui dit la réalité sur Kinsey. Yeah, and go on my website and I refer you to all these videos and so on. Et sur le site qui s'affiche ici, en bas, vous trouverez de multiples références, des liens vers d'autres sites qui vous permettront, si vous le souhaitez, de commencer à lancer des recherches sur l'origine de ceci, l'origine de cela. So, thank you. Thank you. No, thank you.